Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question profondément spirituelle. Pourquoi le Mahdi, malgré sa stature immense dans le plan divin, fuit-il la célébrité et la reconnaissance? Cheikh Ibn Arabi, le grand maître du soufisme, nous révèle un secret bouleversant. Un secret qui touche à la nature même de la mission du Mahdi et à la pureté de son lien avec Allah. Mes frères et sœurs, avant de commencer cette exploration spirituelle, je vous invite à vous abonner à la chaîne Témoins d'Allah, une communauté qui cherche à percer les mystères de la foi avec sincérité et amour d'Allah. Si vous nous regardez depuis la France, la Suisse, la Belgique ou le Canada, abonnez-vous dès maintenant. Vous ferez partie de ceux qui veulent comprendre les vérités que peu osent aborder. Le Mahdi, l'homme que Dieu cache, le Mahdi n'est pas un homme comme les autres. Il est un mystère tissé par la main d'Allah, une lumière voilée sous l'apparence d'un simple être humain. Les savants l'ont décrit comme le sceau des guides, l'ombre de la justice avant la lumière finale, celui qui redressera ce que le monde a tordu. Et pourtant, il marche parmi les hommes sans être reconnu, sans être salué, sans qu'aucune couronne ne soit posée sur sa tête. Les gens le croisent, lui parlent, peut-être même le méprisent, sans savoir qui se tient devant eux. Pourquoi un tel secret? Pourquoi Allah cache-t-il celui qui est censé guider la fin des temps? Cheikh Ibn Arabi, dans ses révélations spirituelles, dévoile un des plus profonds mystères. Le Mahdi appartient à une catégorie d'âmes que Dieu protège par le voile de l'invisibilité spirituelle. Ces âmes, choisies depuis la pré-éternité, sont gardées à l'abri du regard du monde, car leur lumière est trop pure pour être exposée à la vanité des hommes. La célébrité, dit Ibn Arabi, est un feu. Elle brûle les cœurs faibles, elle éblouit ceux qui cherchent à être vus. Elle nourrit l'ego, déforme la mission, et fait croire à l'homme qu'il agit par lui-même, alors qu'en vérité, tout vient d'Allah. Le Mahdi, lui, doit être un canal pur. Il ne doit rien revendiquer, ni gloire, ni reconnaissance, ni autorité, car sa force ne réside pas dans le regard des gens, mais dans la présence divine qui l'accompagne dans le secret. Il est caché, non pas parce qu'il se cache par peur, mais parce qu'Allah le dissimule pour le préserver. Imagine un diamant enfoui dans la terre. Il ne perd rien de sa valeur parce qu'il est invisible. Au contraire, il se polit dans le silence, se purifie dans l'obscurité, jusqu'à ce que le moment vienne où la main divine le révèle à la lumière. Ainsi en est-il du Mahdi. Son éclat augmente à mesure que le monde l'ignore. Il traverse la vie comme un étranger. Il voit la corruption, l'injustice, la confusion, mais il reste silencieux. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il attend l'ordre d'Allah. Car celui qui agit avant le décret divin perd sa baraka. Et le Mahdi sait que chaque instant de silence fait partie de sa préparation. Ibn Arabi disait: le Mahdi est connu de ceux qui ne regardent pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux du cœur. Ceux qui cherchent la vérité par la logique, les signes extérieurs ou les prophéties calculées ne le verront jamais. Mais ceux dont le cœur est pur, dont la foi précède la curiosité, sentiront sa présence sans même le savoir. C'est que le Mahdi ne se reconnaît pas par les apparences, mais par l'énergie de lumière qu'Allah fait émaner de lui. Et c'est là le paradoxe. Plus le Mahdi est proche d'Allah, plus il devient invisible aux hommes. Le monde moderne aime ceux qui brillent, ceux qui parlent fort, ceux qui s'imposent. Mais la lumière du Mahdi ne vient pas de l'orgueil. Elle vient du silence, de la prière et du détachement absolu. Dans ce monde où tout le monde veut être vu, lui a choisi de disparaître. Et dans cette disparition, il devient invincible. Les saints, qui ont perçu son existence, disent qu'il est présent sans être remarqué, actif sans être visible. On raconte qu'il aide certains croyants sans qu'ils sachent qui il est. Il agit dans les coulisses de la miséricorde divine, là où les destins se tissent avant de se manifester sur terre. Il ne cherche pas à être reconnu, car la reconnaissance des hommes est un voile entre le serviteur et son Seigneur. Ainsi, tant que l'humanité regardera avec ses désirs et ses attentes, elle ne pourra pas le reconnaître. Car Allah ne révèle ses signes qu'à ceux qui ont renoncé à la recherche du spectaculaire. Ce n'est pas le Mahdi qui se cache du monde, c'est le monde qui s'est éloigné de la lumière qui pourrait le voir. Le test de l'humilité. Chaque envoyé d'Allah, chaque réformateur choisi pour porter un message, a dû d'abord goûter à l'amertume avant la douceur, à l'humiliation avant la gloire. Moïse a été rejeté par son peuple avant d'être suivi par une nation. Joseph a été jeté dans un puits avant de siéger sur un trône. Et notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui,
a été insulté, chassé, blessé, avant que sa lumière n'illumine le monde. Mais pour le Mahdi, cette épreuve atteint une profondeur inégalée. Son destin n'est pas seulement d'être ignoré ou rejeté, il doit vivre dans le déni du monde, porter le poids du silence, être parfois haï même par ceux qu'il viendra sauver. Car c'est dans cette incompréhension totale que son cœur se détache de tout sauf d'Allah. Ibn Arabi disait que le Mahdi est façonné dans la solitude, car la solitude est le feu où se purifie l'âme du serviteur. Ce feu brûle tout ce qui n'est pas Dieu, l'orgueil, le désir de reconnaissance, l'attente de gratitude. Le Mahdi doit apprendre à n'espérer de réconfort que dans la présence divine. Il doit être un océan tranquille que rien ne trouble, ni la haine des hommes, ni leurs éloges. S'il goûtait à la célébrité, dit Ibn Arabi, il perdrait le secret le plus précieux, la sincérité totale envers Allah. Car la gloire est une ombre trompeuse. Elle fait croire à l'homme qu'il agit, qu'il a du pouvoir, qu'il mérite d'être vu. Mais le serviteur de Dieu n'agit jamais par lui-même. Le Mahdi doit donc être brisé, dépouillé de toute illusion d'importance, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que la pure soumission. Imaginez un homme qui voit l'injustice, qui sait qu'il pourrait parler, se défendre, se justifier, mais qui choisit le silence. Non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il a compris que le temps d'Allah n'est pas celui des hommes. Ce silence devient alors un acte d'adoration. C'est dans cette épreuve que le Mahdi apprend à écouter, à patienter, à discerner la voix d'Allah au milieu du tumulte du monde. Chaque fois qu'un homme cherche la reconnaissance, une part de lui s'éloigne de la pureté divine. Mais le Mahdi, lui, a choisi de disparaître du regard des créatures. Il fuit non pas les hommes, mais le danger de leur admiration. Car même les prophètes ont redouté la gloire terrestre, eux qui savaient que les louanges du monde sont une épreuve plus lourde que ces insultes. L'humilité du Mahdi n'est donc pas une posture, c'est une nécessité spirituelle. Il ne cherche pas à être petit pour paraître grand. Il est petit devant Dieu parce qu'il connaît la grandeur d'Allah. C'est dans cet effacement que sa véritable force naît, la force de celui qui ne dépend de rien d'autre que du souffle divin. Cette solitude, qui pour d'autres serait un fardeau, devient pour lui une école céleste. C'est là, dans l'isolement, qu'il reçoit les inspirations les plus profondes, les visions les plus claires. Le monde le croit inactif, mais dans le silence de ses nuits, il construit des mondes invisibles. Il prie pour ceux qui l'insultent. Il demande pardon pour ceux qui le nient. Et Allah, dans sa sagesse, inscrit chaque larme de patience dans le livre de la victoire à venir. Le Mahdi apprend que seul celui qui a goûté au mépris peut comprendre la valeur de la vérité. Quand on t'enlève tout, quand personne ne te croit, quand même les tiens doutent de toi, c'est alors qu'Allah te révèle qui tu es. C'est dans la nuit la plus sombre que naît la lumière la plus pure. Ainsi, le Mahdi devient le miroir de l'humilité parfaite. Il ne brille pas par ce qu'il montre, mais par ce qu'il cache. Il n'attend rien des créatures, car son seul regard est tourné vers celui qui ne déçoit jamais. Allah, le Tout-Puissant, le Très-Haut. La célébrité, un piège du Dajjal. Regardez notre monde. Les visages s'affichent, les caméras tournent, les foules applaudissent. Aujourd'hui, la célébrité n'est plus une conséquence, c'est un but. On ne cherche plus la vérité, on cherche à être vu, à exister à travers le regard des autres. Et c'est là que le piège s'est refermé. Dans notre époque moderne, la célébrité est devenue une idole silencieuse. On l'adore sans s'en rendre compte. Les cœurs ne s'inclinent plus devant Allah, mais devant les écrans lumineux. Des millions de doigts glissent chaque jour sur des images, des vidéos, des slogans. Mais combien de cœurs glissent vers la prière? Le monde s'est transformé en un immense miroir, où chacun veut voir son reflet briller, même si ce reflet n'a plus d'âme. Mais le Mahdi, lui, ne veut pas de ce miroir. Il refuse d'être un visage sur un écran, une figure publique, une star spirituelle, car il sait que la lumière d'Allah ne passe pas par les projecteurs, mais par les cœurs. Là où les hommes cherchent à être connus, lui cherche à être compris par le ciel. Là où les foules réclament des idoles, il veut rappeler qu'il n'y a qu'un seul être digne d'adoration. Allah, le Seigneur des mondes. Ibn Arabi avait déjà averti. Le Dajjal séduira les hommes par l'apparence, par la visibilité, par l'illusion de la grandeur. Il leur fera croire que la lumière est là où il y a le spectacle, alors qu'en réalité, la vraie lumière sera cachée dans le silence. Le Dajjal attire par le regard, par le bruit, par la fascination du pouvoir. Mais le Mahdi, lui, s'élève dans l'invisibilité spirituelle. Là où le faux Messie veut être vu, le véritable serviteur veut disparaître pour ne laisser place qu'à Dieu. Et n'est-ce pas logique? Car la gloire est une ruse subtile. Elle commence par des louanges sincères, puis devient une drogue. Les gens t'acclament, t'écoutent, t'élèvent, jusqu'au jour où tu ne sais plus si tu parles pour eux ou pour Allah.
Le Mahdi connaît ce piège mieux que quiconque. Il sait que la gloire attire la corruption, que les louanges deviennent des chaînes, que l'admiration des foules peut éteindre la lumière du cœur. C'est pour cela qu'il se cache. Ce n'est pas la peur qui le guide, c'est la conscience. Il sait que lorsqu'un homme devient célèbre, il devient aussi vulnérable, aux attentes, aux critiques, aux égos. Le monde commence à l'aimer ou à le détester, mais rarement à l'écouter vraiment. Et quand les foules acclament un homme, elles finissent souvent par adorer son image plutôt que son message. C'est la plus grande ruse du Dajjal, faire croire qu'on suit la vérité alors qu'on ne suit qu'une personnalité. Alors le Mahdi se retire, comme on retire une perle de la mer avant la tempête. Il laisse les regards se perdre dans les illusions du monde moderne, attendant le moment où les cœurs seront enfin prêts à reconnaître non pas un héros, non pas un chef, mais un serviteur d'Allah, un homme sans vanité, sans emblème, sans fierté personnelle. Le Mahdi ne viendra pas pour se montrer, mais pour éteindre les feux du mensonge. Il ne cherchera pas à dominer, mais à purifier. Et ceux qui attendent un visage charismatique, un leader spectaculaire, risquent de passer à côté de lui, car sa lumière ne s'imposera pas, elle se ressentira. Dans un monde saturé d'images, son absence deviendra son signe. Dans un monde où tout le monde parle, son silence sera une preuve. Et dans une époque où les gens cherchent des idoles, il rappellera que le seul à suivre, c'est Allah. Le secret spirituel révélé par Ibn Arabi. Cheikh Ibn Arabi, le grand maître de la connaissance spirituelle, ne parlait jamais du Mahdi comme d'un simple dirigeant ou d'un chef religieux. Pour lui, le Mahdi est un mystère vivant, une expression subtile du nom suprême d'Allah sur terre. Dans ses écrits, il évoque un être qu'il appelle l'homme caché par le nom, un être que Dieu voile volontairement, non pour le punir, mais pour le protéger. Car le monde ne serait pas encore prêt à recevoir une telle lumière. Ce « nom » dont parle Ibn Arabi n'est pas une simple appellation divine. Il s'agit d'une énergie spirituelle, d'un secret de la manifestation d'Allah dans le monde des causes. Le Mahdi, selon le cheikh, est porteur de ce nom dans son cœur. Son âme est comme une lampe dissimulée sous un tissu dont la flamme brûle, éclaire, mais ne se montre pas encore. Et tant que le décret divin ne lui permet pas de se dévoiler, la main du destin le garde invisible, même aux yeux des plus avertis. Ce secret est immense car il révèle la sagesse d'Allah dans la dissimulation. Si le Mahdi se faisait connaître avant le temps fixé, il attirerait vers lui non pas les cœurs sincères, mais les curieux, les ambitieux, les politiques, les calculateurs. Son nom deviendrait un drapeau, un slogan, une cause humaine, alors que sa mission est entièrement divine. Ibn Arabi insistait « Ceux qui le chercheront par la raison ne le trouveront pas. Ceux qui le chercheront par le cœur seront guidés vers lui sans même savoir que c'est lui. » C'est ici que se trouve la beauté du plan d'Allah. La dissimulation du Mahdi n'est pas une absence, c'est une présence voilée. Il agit dans le silence, à travers des signes, des rencontres, des inspirations. Certains le croisent dans leur vie sans le reconnaître, et pourtant, ils repartent transformés, apaisés, éveillés à une lumière nouvelle. Ibn Arabi dit qu'il existe des rencontres spirituelles avec le Mahdi, où la personne ignore totalement qui se tient devant elle. Car le Mahdi n'a pas besoin d'être reconnu pour agir. Il agit par l'ordre d'Allah, et non par le regard des hommes. Et cela est un des plus grands secrets de la voie spirituelle. Plus un être est proche d'Allah, plus Allah le cache. Le monde des saints fonctionne à l'opposé du monde matériel. Ici-bas, la célébrité attire les foules, mais dans le royaume d'Allah, la discrétion attire sa proximité. Le Mahdi, en tant que sceau des réformateurs, incarne cette vérité à son apogée. Sa mission ne repose pas sur la visibilité, mais sur l'alignement avec la volonté divine. Le voile qui le recouvre est donc un voile de miséricorde, car derrière ce voile, il apprend la patience, la maîtrise, la sagesse. Derrière ce voile, il n'est pas exposé aux illusions du pouvoir, ni aux éloges qui corrompent les âmes. Il n'appartient à aucun parti, à aucune nation, à aucune idéologie. Il appartient uniquement à Allah, et Allah décide quand viendra l'instant où ce voile sera levé. Et ce jour viendra. Ibn Arabi écrit que l'ordre descendra soudainement, comme l'éclair qui fend la nuit. Ce sera le moment où Allah dira « Levez le voile ». Alors, le Mahdi apparaîtra non comme un roi triomphant, mais comme le serviteur d'Allah que le monde attendait sans le comprendre.
et tous ceux qui l'auront croisé sans le savoir comprendront enfin que la lumière d'Allah peut marcher parmi les hommes sans que les hommes ne la reconnaissent. Cette sagesse d'Ibn Arabi nous enseigne une chose essentielle. Ce que Dieu cache est souvent ce qu'il chérit le plus. Et si le Mahdi est encore invisible aujourd'hui, c'est parce qu'Allah protège sa lumière jusqu'à ce que les ténèbres du monde soient prêtes à être transpercées. Le jour où la lumière ne pourra plus être cachée, un jour viendra, et ce jour se rapproche à grands pas, où plus aucun voile ne pourra contenir la lumière d'Allah. Le Mahdi, cet homme discret, presque effacé parmi les hommes, sera appelé à se lever non par son choix, mais par le décret du Très-Haut. Ce ne sera ni une ambition personnelle, ni une revendication humaine, mais une réponse céleste à la détresse d'un monde en ruine. Les injustices atteindront un tel sommet que les cieux eux-mêmes sembleront se pencher sur la terre. Les voix des opprimés s'élèveront jusqu'au trône, et c'est alors qu'Allah dira « Assez ». Ce sera le moment de la révélation. Non pas une révélation spectaculaire selon les normes humaines, mais une reconnaissance spirituelle, une lumière qui se propagera dans les cœurs avant de se manifester dans le monde visible. Car le Mahdi n'apparaîtra pas comme une célébrité, un roi ou un politicien, il apparaîtra comme le miroir de la vérité divine. Et cette vérité sera si pure que nul ne pourra la nier. Ceux qui, hier encore, doutèrent de lui, riront moins ce jour-là. Ceux qui le jugeaient insignifiant comprendront que c'était leur regard qui était aveugle. Car Allah, dans sa sagesse, aime confondre les orgueilleux. Il cache ses plus grands secrets dans les lieux les plus ordinaires, et ses élus dans les visages les plus simples. Le Mahdi ne sortira donc pas d'un palais ni d'un centre de pouvoir. Il émergera du silence, comme une prière longtemps retenue, qui finit par éclater dans le ciel. Et quand cette lumière apparaîtra, elle ne sera pas seulement une lumière de justice, mais aussi une lumière de guérison. Les âmes fatiguées y trouveront repos. Les cœurs brisés y verront un espoir. Les peuples divisés sentiront à nouveau la présence d'Allah dans leur destin. Car ce que le Mahdi portera ce jour-là ne sera pas son propre nom, mais le nom d'Allah lui-même. Le nom qui guérit, qui unifie, qui rétablit la balance. Les nations comprendront alors pourquoi Allah l'avait caché, parce qu'il devait apparaître à l'instant exact où le monde serait prêt à écouter, non pas un homme, mais un rappel venu du ciel. Ibn Arabi disait que la lumière divine, quand elle descend, ne demande pas la permission. Elle brise les voiles, elle déchire les illusions, elle révèle ce que les yeux refusaient de voir. Ainsi en sera-t-il du Mahdi. Sa venue ne dépendra ni de la volonté des hommes, ni de leurs calculs, ni de leurs théories. Elle surviendra comme l'aube après une longue nuit, douce et irrésistible, balayant les ténèbres sans effort. Et lorsque les foules comprendront, il sera trop tard pour ceux qui ont méprisé la vérité par orgueil. Mais pour ceux qui auront cru sans preuve, aimé sans voir, espéré sans comprendre, ce sera le plus grand des triomphes. Ils verront ce qu'ils ont toujours ressenti au fond d'eux, que la lumière d'Allah ne peut être éteinte, que son serviteur ne peut être perdu, et que la patience des cœurs sincères est toujours récompensée. Alors la célébrité que le Mahdi avait fui deviendra une mission lumineuse, une propagation du message divin sur toute la terre. Non pas la gloire des hommes, mais la gloire d'Allah manifestée à travers lui. Et les gens comprendront enfin que ce que Dieu avait caché n'était pas pour éloigner, mais pour purifier. Car le temps du secret aura pris fin, et commencera celui de la clarté. Le règne de la lumière, où plus rien ne pourra être dissimulé. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, la dissimulation du Mahdi, son silence, son humilité, le secret du nom révélé par Ibn Arabi, convergent vers une vérité essentielle. La grandeur ne se mesure pas à la reconnaissance des hommes, mais à la proximité avec Allah. Le Mahdi n'a jamais cherché la célébrité. Il n'a jamais désiré les applaudissements ni l'admiration des foules. Il a marché dans le monde comme un serviteur, invisible aux yeux de ceux qui ne voient qu'avec leur chair. Et pourtant, chaque pas qu'il a posé a été guidé par la lumière divine. Chaque respiration a été imprégnée de patience et de foi. Chaque silence a été une préparation pour le jour où la lumière ne pourra plus être cachée. Ce que le monde considère comme obscurité, solitude ou invisibilité est en réalité la manifestation la plus pure du plan d'Allah. Chaque épreuve, chaque rejet, chaque incompréhension a servi à polir la lumière du Mahdi, à la protéger, à la rendre invincible. Et bientôt, très bientôt, le voile sera levé. Le monde sera confronté à la vérité, et la lumière de la mission divine s'étendra sur toute la terre. Les cœurs sincères
reconnaîtront ce qu'ils avaient toujours pressenti au fond d'eux, que la justice, la paix et la guidance sont possibles lorsque le serviteur d'Allah apparaît. Les âmes perdues trouveront l'espoir, les esprits fatigués retrouveront la clarté, et ceux qui ont cru dans le silence verront que leur patience n'a jamais été vaine. Que cette vérité nous inspire à regarder au-delà des apparences, à chercher la lumière là où le monde ne la voit pas encore, et à placer notre foi dans celui qui guide l'univers, plutôt que dans les échos d'une gloire éphémère. Prions pour avoir la foi, le discernement et la patience d'attendre la lumière de son temps, et qu'Allah nous permette de reconnaître le Mahdi, non pas par nos yeux, mais par nos cœurs. Que nos vies deviennent des instruments de la lumière divine, comme la sienne l'est, et que nous puissions suivre la voie de l'humilité, de la sincérité et de l'obéissance totale au Créateur. Le Mahdi est là, parmi nous, caché mais vivant. Et lorsque viendra le jour fixé par Allah, le monde entier connaîtra que la véritable grandeur n'est pas celle que l'on voit, mais celle que Dieu choisit de révéler au moment parfait.